La Bible nous parle du quotidien, de ceux qui aimaient Dieu et entraient en dialogue avec lui. Et nous avons de nombreux exemples dans les psaumes, au cœur de la Bible. Et il n'est pas anodin que les psaumes se trouvent juste au centre de la Bible, au cœur de la Bible. Et au cœur de la Bible, il y a ce dialogue avec Dieu que nous lisons dans les psaumes. Ce n'est pas juste un psalmiste qui chante, s'accompagnant d'instruments ou qui prie et qui parle, mais c'est aussi Dieu qui lui répond. De nombreux psaumes sont un dialogue qui glisse sans avertir, sans sous-titres, de Dieu au psalmiste et du psalmiste à Dieu. Et ces psaumes décrivent un dialogue avec Dieu qui s'étend sur les 24 heures du jour et de la nuit. Plusieurs psaumes disent je me réveille la nuit et je te parle, et au matin je te parle, et il mentionne différents temps de la journée qui témoignent de leur relation avec Dieu au cours des heures de la journée et de la nuit. Nous voyons également un exemple de l'utilisation de la journée pour rythmer la prière dans le livre de Daniel, où Daniel, menacé par ses ennemis au sein du cabinet de l'empereur, avait décidé d'aller dans sa chambre, et Dieu nous le décrit dans sa chambre, à genoux, les yeux tournés vers la fenêtre qui donnait sur l'est, sur Jérusalem, et il priait, nous dit-on, 3 fois par jour. Et ce que nous apprenons dans l'Ancien Testament est corroboré par le Nouveau Testament, la seconde partie de la Bible, qui nous raconte la vie au quotidien de la première Église, des premières Églises, après la résurrection de Jésus et son ascension. Et nous voyons Pierre et Jean se rendre à la prière de la synagogue. Nous voyons Paul et Silas chanter à minuit dans la prison, et nous avons plusieurs exemples au second chapitre des Actes, au 10e chapitre, au 16e chapitre. Et pour ce qui concerne les psaumes, le psaume 54 en particulier, mais beaucoup d'autres. Et donc, ça c'est une tradition qui a commencé très tôt, juste que Jésus en fait lui-même avait institué, puisque lui-même priait régulièrement, généralement le soir. Et ses apôtres, ceux qui vivaient avec lui et qui marchaient, puisque c'était une mission itinérante, lui ont demandé de leur apprendre à prier. Et Jésus leur avait appris la prière. Et puis, la tradition a continué. Et l'histoire nous raconte que entre le second et le 4e siècle, se sont développées des communautés plus spécialement consacrées à la prière, qu'on a appelées ensuite les communautés monacales, des communautés d'hommes et également des communautés de femmes. Et finalement, la règle de Saint Benoît, quelques siècles après, a défini leur rythme de prière au quotidien. Et nous avons un détail de ces moments de prière qu'on appelait les laudes, et qui étaient d'ailleurs précédés par les matines, qui n'existent plus aujourd'hui, suivis des laudes, de la tierce, de la sexte, de nonnes, des vêpres et des complis, qui se trouvaient placés à 3h, 6h, 9h, midi, 15h, 17h et 19h à peu près, au cours de la journée. Ces moments de prière sont encore respectés par les communautés monacales d'aujourd'hui, et qu'elles soient, ce n'est pas
le privilège des moines et des moniales, mais c'est aussi une tradition qui a été adoptée par de nombreux chrétiens. Et je voudrais vous suggérer et insister en fait sur le fait que ça n'est pas quelque chose de catholique. C'est une tradition qui remonte au 1er siècle de l'ère chrétienne, au 1er siècle des communautés instituées par Jésus. Et donc, Dieu nous invite à la prière. Ce qu'il a dit dans sa parole, c'est prier constamment. Et nous sommes encouragés à prier, que nous soyons couchés à genoux, debout, les mains levées et dans toute autre position. Et quel est l'intérêt de cette prière qui a été maintenant reprise par notre plateforme de prière, par Marianne? On voit que l'intérêt, le but en fait de cette prière régulière, c'est d'abord de nous rappeler que Dieu est souverain. Parce que la prière, le temps de prière qui était autrefois marqué par les cloches, et qui l'est encore en France, ce temps de prière qui nous rappelle à notre devoir d'adoration de Dieu, c'est un temps qui nous arrache à nos quotidiens, qui nous arrache à nos routines et qui nous force à donner la priorité, l'absolue priorité à Dieu. Il est très facile de continuer ce que nous faisons sur notre lancée, que ce soit les travaux de la maison, laver la vaisselle, balayer, s'occuper des enfants, ou bien un travail professionnel ou académique, une lecture dans laquelle nous sommes absorbés, ou même un coup de téléphone, un appel téléphonique auquel nous répondons et nous sommes en train de prier, et c'est l'heure que nous avons décidé, répondant à l'appel de Jésus, de consacrer à la prière. J'ai mis une alarme sur mon téléphone qui me rappelle à midi d'arrêter ce que je fais et de midi à 1h de consacrer du temps, plus spécialement, à Dieu, à l'écouter, à lui parler, à méditer sur sa parole. Et quand cette sonnerie se met en marche, je fais toujours quelque chose d'autre. Généralement, je suis à mon ordinateur en train de travailler et le téléphone sonne, c'est midi. Et j'arrête ce que je fais. Je reconnais par là que Dieu est le maître de ma vie, qu'il m'appelle à casser ma routine volontairement pour lui donner la priorité. De la même manière que si quelqu'un sonne à la porte, vous posez ce que vous faites et vous allez répondre à la sonnerie. De la même manière que si quelqu'un vous téléphone, vous prenez le téléphone, vous jetez un coup d'œil, et si vous voyez que c'est quelqu'un d'important, quelqu'un qui est un ami ou un membre de la famille, vous répondez au téléphone. Maintenant, on a des téléphones portables qui permettent des tâches multiples. Les gens tiennent le téléphone comme ça, entre l'épaule et l'oreille, et continuent à laver la vaisselle ou à faire d'autres choses. Mais avant, il y avait des téléphones cordés qui ne permettaient pas cette activité multiple. On était obligé de poser ce qu'on faisait pour pouvoir s'asseoir et répondre au téléphone, ou rester debout à côté du combiné. Et je voudrais vous encourager, nous encourager tous, à donner la priorité à Dieu et à savoir accepter de laisser nos activités à heure fixe, de laisser notre routine et de nous dire, bon, c'est l'heure que j'ai décidé de consacrer à Dieu. Je ne suis pas un bout de bois flottant sur l'océan des heures. Toutes mes activités, toute ma journée, toute ma nuit sont consacrées à Dieu. Il est arrivé occasionnellement que mes enfants me téléphonent au milieu de la nuit, à 3h, à 4h du matin. Ils avaient un besoin urgent de me parler,
Et je me suis levée et j'ai pris le téléphone. J'ai allumé la lumière et j'ai commencé à écouter. Parce que mes enfants sont ma priorité familiale. Bien sûr, mon mari aussi. Et ma famille est une de mes priorités. Et je donne plus de valeur à mes enfants qu'à mon sommeil. Généralement, ils ne m'appellent pas. Mais ça peut arriver. Il est important de reconnaître la priorité absolue de Dieu sur nos emplois du temps. Dieu est le maître de notre vie, il est le maître de nos heures. Et ce qu'on a appelé la liturgie des heures, c'est une manière de dire toutes les heures du jour et de la nuit. Elles sont comme ma vie entière, consacrée à Dieu. Et je lui donne la priorité. J'apprends en me pliant à ces heures de prière que j'ai choisi d'adopter. J'apprends à casser ma routine quand il m'appelle, de façon à ce que après, si Dieu vous appelle au milieu du jour, pas aux heures fixes, mais n'importe quand, vous appelle à prier pour quelqu'un, vous appelle à aider quelqu'un qui est en détresse ou en besoin, on puisse dire « je suis disponible ». Toute ma vie est disponible. Et c'est un appel pour chacun d'entre nous, pour moi, pour vous. Profitez de ce temps avec Jésus.